Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant comment tout cela s'imbrique? Pendant des siècles, l'humanité a cherché les règles derrière cette danse cosmique. Nous voyons le soleil se lever et se coucher, les saisons changer, et ressentons l'attraction de la gravité. Tout cela sont des indices d'un ordre plus profond, un grand puzzle que les scientifiques sont déterminés à résoudre. Le rêve, une théorie du tout, un ensemble élégant de règles expliquant tout, des galaxies aux atomes. Imaginez un puzzle où certaines pièces montrent comment les planètes se déplacent, d'autres comment les particules se comportent, mais l'image complète reste insaisissable. Une théorie du tout serait le manuel d'instruction de l'univers, le code source de la réalité. C'est plus que des équations, il s'agit de répondre aux questions les plus profondes. Pourquoi l'univers est-il tel qu'il est? De quoi sommes-nous faits? Ce voyage nous emmène du familier au bizarre, là où l'intuition échoue et où l'émerveillement commence. Nous explorerons les forces qui façonnent notre monde et rencontrerons les esprits, Newton, Einstein, qui ont ouvert la voie. Nous plongerons dans les mondes du très grand et du très petit et verrons pourquoi les unir est si difficile. Préparez-vous à explorer les confins de la connaissance humaine. C'est une histoire de curiosité, de génie et de l'esprit humain infatigable. Commençons notre quête des secrets ultimes de l'univers. Pour percer les secrets de l'univers, nous devons d'abord comprendre ce qui le maintient, 4 forces fondamentales. Pensez-y comme à la colle invisible de l'univers, façonnant tout, des galaxies aux atomes. Premièrement, la gravité, la force qui nous maintient au sol et lie les planètes et les étoiles. Bien que la plus faible, la gravité agit sur de vastes distances, sculptant le cosmos. Ensuite, la force électromagnétique, responsable de la lumière, de l'électricité, du magnétisme et de la chimie de la vie. Elle est beaucoup plus forte que la gravité, et attire et repousse, maintenant les atomes et les molécules ensemble. Puis, la force nucléaire, forte la plus puissante de toutes, qui colle les protons et les neutrons à l'intérieur des noyaux atomiques. Sans elle, les atomes se désintégreraient. Enfin, la force nucléaire faible, qui provoque la désintégration radioactive et alimente le Soleil en transformant l'hydrogène en hélium. Ces 4 forces sont les personnages principaux de notre histoire cosmique. Les comprendre est la première étape vers une théorie du tout. Elles régissent chaque interaction, des plus grandes galaxies aux plus petites particules. Maîtriser leurs secrets nous rapproche de la recette ultime de l'univers. Voyons comment la science a percé leur mystère. Notre quête a commencé avec Isaac Newton, qui a réalisé que la gravité reliait les pommes qui tombent et les lunes en orbite. Les lois de Newton expliquaient à la fois le mouvement terrestre et céleste, une unification révolutionnaire. Pendant des siècles, ces règles ont prédit tout, des planètes au boulet de canon. Puis vint James Clerk Maxwell, qui unifia l'électricité, le magnétisme et la lumière en une seule force, l'électromagnétisme. Ce fut la première grande unification de la physique, entre Albert Einstein, qui vit la gravité de Newton faiblir avec les objets massifs et les vitesses élevées. L'intuition d'Einstein, l'espace et le temps sont tissés dans l'espace-temps, courbés par la masse. La gravité, dit-il, est la déformation de ce tissu, comme une boule de bowling sur un trampoline. Ceci devint la relativité générale, prédisant les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Chaque étape nous a rapprochés de la compréhension de l'ordre caché de l'univers. Au XXe siècle, la physique avait 2 piliers, la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. La relativité générale régit le très grand, planètes, étoiles, galaxies, peignant un cosmos lisse et prévisible. C'est comme une rivière qui coule où la gravité est le courant qui façonne tout. Pendant ce temps, la mécanique quantique explore le très petit, atomes, électrons et particules fondamentales. Ici, le monde est agité, incertain et régi par des probabilités. Imaginez un interrupteur qui est à la fois allumé et éteint jusqu'à ce que vous vérifiez. C'est la superposition quantique. Le modèle standard, construit sur la mécanique quantique, explique 3 des 4 forces avec une précision étonnante. Nous avons donc 2 ensembles de règles, la relativité pour l'échelle cosmique, la mécanique quantique pour le subatomique. Les 2 fonctionnent parfaitement dans leur domaine, prédisant les trous noirs, alimentant l'électronique. Pourtant, leurs règles sont fondamentalement différentes. La relativité est lisse et certaine, la mécanique quantique est agitée et imprévisible. Ensemble, elles forment le fondement de la physique moderne. Mais il y a un hic, elles ne s'accordent pas bien. Le prochain défi est d'unir ces 2 mondes. C'est là que le vrai mystère commence. Voici le défi central. La relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles.
La relativité décrit un espace-temps lisse, la mécanique quantique, un monde agité et quantifié. Où se heurtent-elles? Dans des endroits extrêmes comme les trous noirs et le Big Bang, où le très grand rencontre le très petit. Au centre d'un trou noir, ou à la naissance de l'univers, les deux théories sont nécessaires, mais leurs équations s'effondrent. Elles donnent des réponses absurdes, comme l'infini. Cette incompatibilité est le plus grand obstacle à une théorie du tout. L'univers ne peut pas avoir deux livres de règles distinctes. Il doit y avoir une théorie plus profonde qui les unit toutes les deux. Jusqu'à ce que nous la trouvions les premiers moments de la création, et le cœur des trous noirs reste des mystères. La quête est de combler cette division cosmique. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer résoudre les plus grands puzzles de l'univers. Comment les scientifiques tentent-ils d'unir ces théories contradictoires en explorant de nouvelles idées audacieuses? La plus célèbre est la théorie des cordes. Elle imagine les particules comme de minuscules cordes vibrantes. Chaque vibration crée une particule différente, comme des notes de musique à partir d'une corde. La théorie des cordes inclut naturellement la gravité, mais nécessite des dimensions supplémentaires, cachées. Elle est élégante, mais jusqu'à présent, non prouvée. Une autre approche est la gravité quantique à boucles, qui suggère que l'espace-temps lui-même est constitué de minuscules boucles, comme des pixels dans une image numérique. L'espace et le temps, dans cette optique, sont quantifiés à la plus petite échelle. Les deux théories visent à fusionner la mécanique quantique et la gravité. Elles sont à la pointe de la recherche, repoussant les limites des mathématiques et de l'imagination. Le chemin est incertain, mais la poursuite est incessante. Ces idées pourraient un jour révéler le plan ultime de l'univers. La recherche continue. Ces idées sont abstraites, alors utilisons des métaphores. Imaginez l'univers comme une symphonie. La théorie des cordes dit que les instruments sont des cordes vibrantes, chaque note une particule différente. Les lois de la physique sont les règles de l'harmonie, ou imaginez l'univers comme un océan. La relativité générale décrit les vagues et les courants, tandis que la mécanique quantique explique la danse agitée des molécules d'eau. Une théorie du tout serait comme une théorie complète de l'eau, reliant les molécules aux vagues. Ou pensez à deux cartes, l'une détaille votre vallée, mécanique quantique, l'autre les continents, relativité. Une théorie du tout est la carte du monde, unissant les deux en un tout harmonieux. Ces métaphores nous aident à saisir la quête, trouver les règles qui relient les plus petites et les plus grandes échelles de l'univers. Il s'agit de voir la vue d'ensemble. La recherche est celle de la connexion ultime. C'est le cœur du voyage. Pourquoi se soucier d'une théorie du tout? Parce qu'il s'agit de notre curiosité la plus profonde, comprendre nos origines et notre place dans le cosmos. Chaque bond en avant dans la compréhension a remodelé notre culture et notre société. Les découvertes de Newton et Maxwell ont alimenté des révolutions dans la pensée et la technologie. La recherche d'une théorie unifiée est la prochaine étape de cette aventure. Elle stimule l'innovation, même si les avantages pratiques prennent des décennies. Des outils comme les accélérateurs de particules et les télescopes spatiaux conduisent souvent à des percées inattendues, comme le World Wide Web. Cette quête unit l'humanité, transcendant les frontières et les différences. Des scientifiques du monde entier collaborent pour résoudre les mystères les plus profonds de la nature. Dans un monde divisé, cette poursuite partagée est un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Cela nous rappelle que nous sommes tous des explorateurs sur une petite planète, cherchant un sens dans un vaste univers. Nous avons voyagé de l'attraction de la gravité à l'étrangeté quantique, retraçant la physique de Newton à Einstein et au-delà. La recherche d'une théorie du tout est l'expression ultime de la curiosité humaine. Des théories comme la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle sont difficiles à tester, mais le voyage lui-même nous transforme. Il nous pousse à être créatifs, humbles et imaginatifs. Cette quête appartient à tous. Il s'agit de notre relation avec l'univers. Savoir que nous sommes faits de poussière d'étoiles, régis par des lois universelles, nous connecte au cosmos. La recherche est un témoignage du pouvoir de l'esprit humain. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous de cette histoire et des forces silencieuses qui le façonnent. Nous vivons une ère remarquable, cherchant le chapitre final de l'histoire cosmique. La quête d'une théorie du tout est plus que de la science. C'est notre recherche d'harmonie et de sens dans la grande symphonie de l'existence.